Hello les amis, bonjour, comment allez-vous? Voilà, je me permets de venir chez vous, de faire cette petite vidéo, voilà, histoire de nous encourager, de nous fortifier dans le Seigneur par rapport à cette situation particulière qui traverse le pays et toute l'humanité. Sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Je suis dans Genèse chapitre 1, versets 2 à 3. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Voilà, on va se limiter là-bas. Je vais lire d'autres versions afin qu'on essaie de comprendre et qu'on essaie de comparer les trois versions et comprendre beaucoup mieux voilà, les contextes. Je suis dans voilà, la version Louis II 21. Louis II 21 dit: la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se planait. Le second 21 dit: la terre était chaos. La version Darby, la version anglaise Darby dit: la terre était désolation et vide. Voilà, donc nous connaissons ce qui s'est passé. La Bible dit tout autour, au commencement, il y avait juste la parole de Dieu en créant le ciel et la terre. Il y avait sur la surface de la terre, sur l'abîme, la terre était informe et vide. Le terme informe et vide vient du terme hébreu qui signifie tohi boi. Informe, tohi boi, vide. C'est-à-dire que la terre était une surface sans, une surface comme ça qui était ténébreuse. Voilà, il n'y avait rien, il n'y avait que l'abîme et ainsi de suite. La version 10, la terre était désolation. Et d'autres disent la terre était chaos. Lorsque je compare ça, c'est un peu comme ce qui se passe en ces jours par rapport à cette pandémie qui frappe l'humanité. Il y a la désolation, il n'y a pas de bonnes nouvelles lorsqu'on ouvre la télé, la radio, lorsqu'on suit les informations, qu'il y ait de mauvaises nouvelles, qu'il y ait de nombres qui augmentent, qu'il y ait des pics, ainsi de suite, qu'il y ait des contaminations. Aujourd'hui, toutes les activités sont arrêtées, les églises fermées, les activités économiques, les activités sociales, ainsi de suite, tout est arrêté. Il y a une forme de désolation, il y a une forme de chaos, il y a une forme de tohi-bohi, voyez-vous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au verset 4, la Bible dit: et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Mes amis, dans cette situation assez particulière, il y a la lumière de Dieu qui peut apparaître. Dans cette situation particulière, la Bible dit: l'Esprit de Dieu se mouvait, l'Esprit de Dieu planait tout autour. Donc il y a pas mal de gens qui cèdent à la peur. C'est vrai, la peur, nous sommes des humains, on peut avoir peur, mais lorsque la peur devient beaucoup plus forte, elle peut engendrer l'angoisse, et l'angoisse, ce n'est pas quelque chose de bon, parce que la peur engendre le découragement. Voyez-vous, ce n'est pas très clair. La réalité est qu'en cette situation, le virus ravage l'humanité. La réalité, c'est que le virus terrasse, le virus fait un désastre humanitaire. Mais ce que nous savons que Dieu a dit: Christ nous appelle à marcher selon la foi et non selon la vie. Parce que si nous marchons selon la vie, nous voyons ce qui se passe, nous voyons les morts, nous voyons des victimes, nous voyons la circulation des virus. Ça peut nous pousser à avoir beaucoup plus peur, à nous inquiéter et à nous décourager. Mais lorsque nous marchons selon la foi, nous avons notre Christ comme la vérité. Car Christ a dit dans sa parole que je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ est la vérité. Amen. La vie, lorsque nous marchons, la vie voit la réalité, la vie voit la pandémie, la vie voit toutes ces choses. Mais la vérité est que Christ est notre espérance. La Bible dit dans sa parole que Christ en nous, l'espérance et la gloire. Christ en nous, l'espérance et la gloire. Malgré tout ce qui se passe, malgré les morts, ainsi de suite, mais Christ en nous, sachez-le, l'espérance et la gloire. La vérité est que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Christ en nous est plus fort que les virus. Où il y a beaucoup de gens qui peut-être pas forcément confinés totalement. Il y a les médecins qui vont au travail, il y a les infirmières qui vont au travail, il y a même les gens qui travaillent peut-être dans de grandes surfaces qui sont au contact avec d'autres personnes. Lorsqu'ils se lèvent le matin, ils se disent: ah mince, alors que les autres sont confinés, moi je prends les risques, je vais. Enfant de Dieu, si tu te trouves dans cette situation, si tu as ce métier, en train d'exercer ce métier, sache-le que Christ en nous, l'espérance et la gloire. Sache-le, où que tu sois, là où tu pars, lorsque tu es en contact avec les gens avec d'autres personnes, Christ est en toi et Christ en toi
Garde l'espérance. Christ en nous, l'espérance et la gloire. La vérité est que vos corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà notre vérité. Au lieu de marcher par la vie, nous marchons par la foi. Or, quand nous marchons par la foi, nous connaissons la vérité. La vérité est que Christ en nous, l'espérance et la gloire. La vérité est que vos corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Si la réalité nous montre que le virus est virilé, le virus est virulent, pardon, le virus est féroce, sachez que la vérité nous dit quelque chose, nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les protéger, pour les garder. D'autres versions disent, l'ange de l'Éternel monte la garde. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui les règnent, autour de ceux qui marchent, autour de ceux qui suivent le Seigneur pour les protéger, pour les arracher du mauvais ou soit du danger. Amen. La réalité engendre la peur. La réalité engendre l'angoisse. La réalité engendre les désespoirs et les découragements et les faiblesses. Mais la vérité, cette vérité engendre le courage, engendre l'espoir. La vérité engendre la paix. Voyez-vous cette situation qui s'est passée avec les disciples, alors que c'était des personnes, des hommes qui suivaient Jésus, qui voyaient Jésus faire des miracles, de grandes choses. Mais le jour où Jésus est arrêté, le jour où Jésus a été sacrifié à la croix, ils se sont retrouvés comme ça, tout seuls, sans Christ, sans leur maître. Et ils étaient en quelque sorte dans la désolation, dans le désespoir. Ils étaient découragés, ils savaient quoi faire, où aller. Ils étaient comme ça, sans espoir. Et ce jour-là, Christ leur est apparu. Quand il est apparu, le Christ, qu'est-ce qu'il leur a dit? La bonne nouvelle, il a dit que vos cœurs ne se troublent pas. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Donc il leur a donné la paix. Il leur a dit que la shalom de Dieu soit avec vous. Mes amis, à cette situation assez chaotique, assez difficile, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, que vos cœurs ne se troublent pas, que vos cœurs ne se lamentent pas. Restez chez vous si vous avez la possibilité. Mais pour ceux qui travaillent, que la paix de Dieu vous accompagne dans votre milieu, dans vos activités quotidiennes. Que la paix de Dieu vous accompagne. Et sachez-le et retenez-le encore que malgré tout ce qui se passe, Jésus est assis sur son trône. Votre Père céleste est sur son trône. Et quand il est sur son trône, il contrôle toutes choses. Il a le contrôle de cette situation. Restez fort. Prenez le temps si vous avez. Lisez la parole, cherchez la face de Dieu. Ce n'est pas le temps du relâchement. Ne laissez pas votre corps, le découragement, primer sur vous. Non, à la place du découragement, laissez la paix de Dieu vous remplir. Laissez la joie de Dieu vous remplir et marchez par la foi au nom de Jésus. Amen. Voilà un peu la petite pensée que j'avais à partager pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.